Pas de vidéo sur la Gamescom qui a été l'une des pires conférences de l'histoire de l'humanité, d'un vide abyssal. On va parler des sorties cinéma du 26 août où ça sent clairement la fin de l'été en mode bon bah voilà, il y a encore les blockbusters, là les Spider-Man et Odyssey qui ont dépassé les 7 millions d'entrées et qui vont même taper bien au-delà, et puis le diptyque sur De Gaulle qui va dépasser les 5,5 millions d'entrées. Enfin, c'est de la folie cet été ce qu'il y a eu. Donc du coup, bah ouais, on a grillé les cartouches et là ça se repose pas mal, hein. Avec notamment le quatrième épisode de Tad, hein, l'explorateur. Quatrième épisode. Alors que le premier était un naufrage financier, le deuxième aussi. Il n'y a que le troisième qui a légèrement dépassé les 500 000 entrées. Mais comment c'est possible qu'ils en refassent encore? C'est un mystère, à croire que ça a cartonné après derrière à chaque fois, en dématérialisé et tout ça. Mais donc voilà, pour les enfants, il y a un quatrième Tad qui est sorti. Mais la grosse sortie de la semaine, c'est bien évidemment The Dog Star, un film de Ridley Scott avec du coup Josh Brolin, Margaret Qualley et surtout Jacob Elordi, et qui du coup enchaîne. Là, c'est vraiment une strike de folie 2026. Il a fait la troisième saison d'Euphoria qui a été catastrophique. Il s'est fait défoncer la tronche avec les Hurlevents de Emerald Fennell. Là. Et là, les réceptions sont très très tièdes. Alors pourtant, la bande ça a l'air sympa. Moi, je me dis pourquoi pas. Puis c'est Ridley Scott quand même, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Donc bon, bah moi je regarderai ça, mais faut pas s'attendre à grand chose visiblement. On a L'Inconnu, un film du mari et de celle qui avait fait Anatomie d'une chute, là, qui était aussi scénariste. Et voilà, donc il fait un film qui s'appelle L'Inconnu avec Léa Seydoux et Neil Schneider, où grosso modo ça parle d'identité, de changement de personne, qui est-on réellement, qui est cet inconnu, machin. Ça a l'air d'être très psychologique et très long, évidemment très chiant d'après certaines critiques, hein. Donc tu vas pas à mettre entre toutes les mains, mais bon, à voir. On a aussi toutes les ressorties des 4 films Bleach. J'étais totalement passé à côté perso, j'ai pas mal suivi la série, mais j'avais décroché avec les Fullbringers. Et ouais. Et sinon, on a un film qui s'appelle Dégel, sur une histoire de meurtre, disparition un peu bizarre, qui a l'air bien recueilli, mais très petite sortie, et ouais, vous allez avoir du mal à le trouver près de chez vous. Donc voilà pour les sorties de la semaine.